création française, mais voilà, Ah, c'est tu peux pas pas du le bio. mettre. Ah oui, C'est voilà, pas encore du bio. Par contre, celui-là, oui, c'est ça, du oui. coton bio, commerce équitable. L'ensemble, c'est super joli. Oui, l'imprimé est magnifique. Donc ça, tout ça. Ça, c'est moi qui le fais ici en France. Mon fournisseur me fait juste, ça. il me monte, et moi je mets l'imprimé, les là, stop ça. cordons, le chapeau et tout ça. Du coup, ça fait combien à la fin? 69 €, ce qui n'est pas énorme parce que voilà. J'aurais acheté ça aussi à l'époque. Ah non, mais les mamans elles flashent beaucoup là-dessus. Moi, j'aimerais bien porter un bébé là-dedans. Il y a des femmes qui me On aurait disent presque envie d'avoir le bébé. voilà, juste pour pouvoir le servir. porter. Parce que je voulais qu'elles sentent belles. Vraiment, c'est que ce bien soit comme idée. esthétique, et se sentent belles. Ah ouais, c'est très cool. Donc c'était vraiment très simple d'installation parce que le bébé étant dans une poche, il suffit d'installer dans le dos et les gens sont très rassurés par rapport à ça. Les parents qui n'osent pas trop passage dans le dos et s'ils ne passent pas dans le dos rapidement, ils ne portent plus l'enfant parce que l'enfant devient trop lourd devant. C'est magnifique. Vraiment, c'est abordable en coton. C'est pareil, c'est un modèle que j'ai déposé avec l'autre. Ah oui, j'ai déposé ce modèle-là aussi. Parce que pour l'instant, voilà. Donc moi, j'ai aussi conscience que si je veux que je ne vais pas récupérer très vite, il faut que je le diffuse rapidement. Ah oui, voilà. oui, d'accord, l'idée. Voilà, dans c'est l'idée. très dommage. Que tu puisses respecter si quelqu'un... Surtout qu'il y a beaucoup de boutiques, il y a beaucoup de choses comme ça. Non, mais bon, tu as choisi un très joli tissu, il faut dire aussi. Tu as choisi un très joli tissu aussi. Ça concourt aussi beaucoup. C'est pour ça que pour l'instant, c'est mon souci, c'est d'être imprimé. C'est-à-dire que cet imprimé, l'imprimeur est français, sauf qu'il a arrêté. Il a arrêté son activité parce que du coup, le Made in China, il n'a pas supporté. Donc du coup, mon imprimé, je ne peux plus en avoir. J'ai mon rouleau, il faut qu'une fois qu'il est fini, je ne pourrai plus en remettre. Donc c'est pour ça que je vais retravailler le rouleau. On dirait de la soie, oui, mais ça n'est pas. Non, c'est esthétique. Mais tu peux en trouver des jolis quand même. J'ai regardé. Difficilement aussi jolies, mais tu peux en trouver. bio, j'ai du mal. Ah non, pas en bio alors. J'ai un peu de mal. Donc c'est l'idée avec à côté, ce serait de le créer moi-même. Parce que moi je suis professeure d'art plastique. Pourquoi tu ne prends pas un long métrage? Non, mais sur internet. Non, sur internet, on fait sur Photoshop et après on trouve l'imprimeur qui peut me le faire. Mais il faut commander. Et tu ne penses pas qu'avec des systèmes comme tu sais, comme on faisait à l'ancienne, avec un robot qui imprime un motif tout simple? Et c'est ce qu'on discutait encore avec Quentin Duchambre. Le souci, c'est pas tellement de trouver de la matière première. La Duchambre, ça on en a, mais le problème c'est le savoir-faire qui s'est perdu et qui a disparu. C'est-à-dire que la tisserie, le fait de tisser le tissu, c'est très rare. Ouais. Et est-ce que tu veux que je fasse une vidéo de démonstration comment ça fonctionne? Ah oui, je veux bien. Ouais, on va le faire. J'enlève ça. J'essaie de se parler un peu plus fort, mais... il faut que je parle plus fort. Et ça, pour quelqu'un qui voudrait en revendre, si je veux, par exemple, je dis un truc tout bête, si je veux, quand je fais le salon en Belgique, en avoir juste comme ça à la vente, tu peux faire quel prix? Oui, je fais alors en revente. Oui, voilà. En revente, je fais 16%. Voilà. Et après, je peux le vendre un peu plus cher et ça me fait une... Voilà, et puis en général, elle rajoute 10 € de plus. Voilà, Au lieu de 69, elle le vend à 79. Oui, voilà. Parce que c'est vrai que moi, je le vends à 69 sur mon site, mais avec les frais de port, ça fait bien. Oui. Alors, du coup, c'est le dernier qui me reste. Oui, j'ai tout liquidé, tout est parti en 2 jours. Ça, c'est des sans poches, et ça, c'est de la laine. Et je peux faire une démo avec de la laine. Je ne change pas, on ne pas sur les vidéos. C'est les derniers, ils sont tous partis. J'en avais plein et ils sont tous partis. En 2 jours, j'avais tout. Là, je suis la seule pour l'instant. Plus de stock. Voilà, alors c'est simple, on installe comme un tablier. Donc voilà, c'est facile. Et on met les deux lanières sur les épaules. Ensuite, déployer le tissu pour pas que ça cloche. Et on fait un peu ensuite, j'ai dit mais et je vais chercher avec ma main dans le trou
Si c'est un nouveau-né, je mets les pressions. Les pressions ici de chaque côté. Je fais un petit pression. Et j'enroule un petit peu pour le rétrécir par en bas. Je l'enroule autour de la ceinture. Alors je peux mettre le bébé dans ce cas-là, j'ai vu comment ça s'appelle. Je peux l'envelopper et le mettre en berceau afin que quand il est tout petit, qu'il est encore recroquevillé, qu'on ne le déploie pas trop, il est tout petit, comme ça il est sur le côté. Voilà. Et donc toujours, on desserre et on resserre afin de remonter l'enfant jusqu'au menton. Et on a devant ou derrière. Enfin, moi j'ai prévu beaucoup de longueur pour que les papas puissent porter aussi et les personnes un peu fortes. Voilà, c'est important. Comme ça, on déroule. Et alors si c'est pas un nouveau-né, donc à 1 mois à peu près, on déroule comme ça. Et on va chercher à l'intérieur ces petites jambes. Donc on prend un petit trou, on sort la jambe. Bascule de l'autre côté. Il est bien coopérant, celui-là. Ça va. Et donc, c'est pareil, il y a une ceinture qui coulisse, donc on peut coulisser la ceinture à l'intérieur. La ceinture coulisse. Donc on peut resserrer pour un tout petit qu'il n'y a pas un grand écart de hanche. Voilà. Donc, du coup, ça resserre, le bébé s'installe avec le poids glissant, comme ça. Et alors un petit c'est pareil, il est toujours balancé à droite ou à gauche quand ils n'ont pas encore arrivé. Donc j'ai prévu des stabilisateurs sur les côtés pour le serrer. Super bien fait. Afin qu'il soit toujours centré, hein, qu'il ne risque pas de à droite ou à gauche. Voilà, donc il y a la petite capuche pour protéger notre pluie, du vent, de la neige, du soleil aussi, parce qu'il y a des coups de soleil, voilà, et donc il est bien dans sa petite poche. Alors, les parents, s'ils veulent le porter, ils peuvent le porter aussi sur la hanche, donc on décale, on enlève la lanière, on passe sur le bras, et la lanière de derrière, comme ça, voilà, et je croise, donc là je peux le porter sur la hanche. Pour un bébé qui veut téter aussi, ou voilà, ou un bébé qui veut porter sur la hanche. Les parents aussi qui continuent à porter trop longtemps les enfants d'enfants. À partir de 5-6 mois, les enfants ne devraient plus être portés devant. Ça déjà, ils doivent être portés sur la hanche. Parce qu'ils gênent la visibilité de l'adulte. Donc l'adulte risque de basculer et de ne pas voir ce qui se passe en bas. Donc les enfants, il ne faudrait pas les porter au-delà de même 4-5 mois. Soit on décale sur la hanche. Et le mieux, c'est encore de les mettre derrière. D'ailleurs, vers 3-4 mois, en général, les enfants manifestent qu'ils veulent changer de point de vue. Souvent, ils commencent à râler, ils tournent la tête sur les côtés, et les parents se trompent et ils les mettent face au monde. C'est-à-dire qu'au lieu de les placer dans le dos, comme l'enfant réclamerait, ils les mettent face au monde. Le bébé, vers 3 mois, 3-4 mois, il veut commencer à regarder un peu à changer son point de vue. Donc, le fait d'être dans le dos, il a une socialisation qui s'installe. Super. Alors après, donc pour le mettre dans le dos, c'est simple, parce que son nom c'est les dorsaux à poche. On sait qu'il a bien été conçu au départ pour être bien placé dans le dos. Donc on prend une main vers le ciel, d'accord, et l'autre main vers la terre, et puis on tourne, simplement. Voilà. Et on monte bébé, on se penche un petit peu, et on remonte bébé jusqu'à la nuque. Alors un petit, normalement, on ne met pas les arrêts. Enfin, ça dépend l'âge, mais à partir du moment où il va dans le dos, il est un peu plus grand. Et là, tu regardes la démonstration. Tu fais la vidéo. Voilà. Voilà. Et alors après, soit on croise devant, si on a une petite poterie, comme les chinoises, parce que c'est un système chinois. D'aspiration traditionnelle. Voilà. Ou alors, on croise en dessous les épaules. Alors si on a un enfant qui est plus grand, pas un tout petit, mais un plus grand, donc soit si on veut lui sortir les bras, soit on met comme ça, et dans ces cas-là les bras sont rentrés, soit on met comme ça, et dans ces cas-là les bras sortent. Si on a envie qu'il ait les bras, ou si lui il réclame de toute façon à sortir ses bras lui-même parfois. Et on remonte et on met bien sur son sac à dos, et derrière on croise. Donc soit en dessous du petit, comme
ça. Soit si c'est un peu grand, il y a des gens qui sortent de chaque côté. Ouais. Dans ce cas-là, on croise dessus et dessous les jambes. Dessus, dessous. Et ensuite, en fonction de la longueur, on croise. Et voilà. Heureusement, t'as des petits brevets. Et on part, on se déplace, et on fait son regardes activité. Oui, mais je mets aussi l'écharpe, c'est bien aussi. Et je passe l'aspirateur, et voilà, je fais toute mon activité quotidienne avec mon bébé. Génial. Bravo. Bravo. Il est génial. Je vais racheter ça, moi. Ouais. Parce qu'il Zut alors. Il est beau, il est Ça fait une très belle prestation là. Mais c'est comme le coussin, il est multifonction. Et comme les vêtements aussi, multifonction. C'est-à-dire vraiment qu'ils servent en même temps des vêtements de portage, parce que je mets la fermeture avec la dos, et en même temps ils sont beaux et ils sont réutilisables. Ah oui, on va les garder que pour la maternité. Voilà, c'est pas l'objectif. Génial. Belle chose. Bon, il y a